Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc là on est à Montpellier au parc des expositions, donc c'est pour l'ouverture du site Evi. Donc aujourd'hui c'est le lundi. Normalement c'est pas l'ouverture pour les visiteurs, mais là ils nous ont proposé de venir au moment où tout le monde est en train d'installer les stands. Donc on va vous faire visiter les coulisses du site Evi. Allez, venez avec nous. Allez, c'est parti. Pas mal. Donc voici une partie de l'équipe qui visite avec nous. Et ça c'est Gilbert qui nous présente les différents stands du site Evi. Alors à ce qui paraît ça fait 30 ans, Oui, à peu près 30 ans qu'il fait le site Evi. Donc il est tout jeune ce monsieur. Mais bon, moi ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience. Donc là on est en train d'arriver sur le stand de Fender qui est en train d'être mis et qui sont en train d'aménager. Donc ces démarrages ils ont encore mis il y a encore la banderole où on ne peut pas accéder. Donc ça c'est un des stands préférés de Benjamin. Ce côté éclairage. Donc là un Fender 209V, donc c'est pas le même que nous parce que nous c'est un F. Et là l'avantage, et là l'avantage c'est qu'il est en combiné, donc il y a à l'avant, au milieu du tracteur avec l'intercept et ensuite après à l'arrière. Donc là il est complet quoi. Donc voici un enjambeur électrique. Et là Gilbert il est en train de nous dire qu'en fait l'avantage de cet enjambeur, c'est comme il est électrique, il ne fait pas du tout de bruit. Donc dans certaines propriétés, il l'utilise pas mal pour éviter de gêner le bruit dans certains lotissements. Bon, nous on n'a pas ce problème là, mais c'est vrai que ça peut être super pratique. Et d'après ce que j'ai compris, ça a eu une médaille il y a quelques années de ça. Et à l'intérieur, à ce qui paraît que c'est extrêmement confortable. Bon là, aujourd'hui on ne peut pas rentrer dedans parce que ils sont en train de tout installer. Même, je suis même pas sûre d'avoir vraiment le droit d'être sur le stand. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Et je crois que si je me trompe pas, David Fèvre qui fait aussi des vidéos, il me semble qu'il a aussi un enjambeur comme ça, mais pas électrique par contre. Mais assez impressionnant, et ça c'est pour des vignes très étroites. Nous, il faudrait quelque chose cet agencement ne pourrait pas fonctionner chez nous quoi. Mais bon, c'est vrai que pour les vignes très étroites à 1 mètre, comme par exemple en Champagne chez David, ce genre d'outil fonctionne très bien. Donc là, on est dans le stand de... Alors là, derrière, il y a Grégoire, ensuite Pelink, Classe, New Holland, on a vu encore Sam, Lamborghini. Bon, enfin bref, là, il y a pas mal de tracteurs. On est dans le hall B2, donc très gros hall avec beaucoup de matériel. Et là en ce moment ils sont en train de tout mettre en place. Donc quand vous allez arriver normalement demain, donc le mardi, ils auront déjà nettoyé toutes les allées, tout ça ne sera pas au milieu. Le matériel sera fini d'être installé. Regardez là derrière, il y a encore les personnes qui sont en train d'installer le matériel. Donc voilà, c'est super parce que ça, pour avoir fait une paire de fois le site Evi, c'est la première fois que je le vois en fait, l'installation des stands. Donc c'est super. Gros stand donc chez Pelink avec l'Optimum. Bon là ils sont en plein chantier, ils sont en train de tout installer. Et en face, tout en face, il y a New Holland. Allez vas-y, explique-moi chérie. Ah les pneus, les fameux pneus. On retrouve le fameux treadboard. Regardez, là on voit bien l'empreinte au niveau des crampons par rapport à un pneu classique. Elle est beaucoup plus importante au niveau du sol. Beaucoup plus de traction surtout beaucoup plus de traction et moins de tassement bien sûr je pense. Et l'avantage de ce pneu c'est qu'on peut pas crever, c'est ça? Et ouais, celui-là il est en total caoutchouc. Il n'y a pas de chambre, il n'y a rien du tout dessus. Tu as regardé une innovation de chez New Holland que je connais pas, que j'avais jamais vu. Que chez Pelink j'avais vu une fois ou deux. Par contre là, regardez ça, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est un porte-outil en fait en double côté. Pardon, hop là, regardez ça. Et là où ils ont voulu essayer, ils ont mis un roto à droite et un cadre SB2 de chez Clemens avec les doigts cresse et surtout les émoteurs. Et là c'est monté comme sur un peu, on dirait un genre de, ouais c'est une grosse poutre apparemment qui monte et qui descend. Ouais, ça permet d'avoir le 3 points. Au final, c'est un vrai 3 points. C'est un attelage de tracteur de chaque côté des roues de la machine. C'est pour ça qu'il y a double outil. Et en plus, regardez, il y a même la prise de force. Voilà, c'est quand même super intéressant. Ah ouais, vraiment. Grosse innovation. Donc, la seconde prise de force à droite.
Et je suppose que ça doit monter et descendre dans les tournières. Regardez, pareil. Hein. Allez, Ayêtre tant qu'à faire, c'est la nouvelle 9050 de Chevreau. Hop, atelier pareil, hein, avec le bras multifonction et la Provitis en double rang. Elle est jolie, bon celle-là on commence à la connaître, on commence à en croiser un paquet des 9000. Voilà, ça c'est la nouvelle P-Link Optimum XL40 avec les nouveaux outils à l'avant. Alors là il y a une double essimeuse, double rogneuse. Donc en fait c'est ce que Pierre est en train de me dire, c'est qu'en fait ils ont adapté en fait chez eux directement, ils ont changé la console, regardez en haut c'est un iPad, c'est plus une grosse console qu'on retrouvait dans leur ancienne machine. Donc là elle est attelée avec un pulvé, c'est un Néol je pense 3. J'ai pas regardé encore le modèle, en face par face. J'ai apparemment porté, hop, attendez je regarde mieux, ouais on a un G porté, regardez, sur les Hall 3, G porté. Et en fait il m'expliquait qu'ils ont vraiment fait des gros efforts au niveau de la facilité de conduite, hein, parce qu'ils ont fait en sorte de faire un joystick beaucoup plus simple et pour que l'opérateur en bout de rangée, malgré qu'il y ait beaucoup d'outils, par exemple outils à l'avant, outils à l'arrière, il soit le plus assisté possible pour pas que ça soit trop compliqué pour lui. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup adapté, beaucoup plus simple pour réaliser tous les chantiers de la vigne. John Deere. De chez John Deere, attention. Bon, enfin, des tracteurs, vous en voulez, en veux-tu, en voilà. Oh, un tout petit tracteur. Tiens, vas-y, mets-moi. Je vais mettre à côté, comme ça, ils vont voir la différence. Eh, ça, c'est un... c'est la série... ah, ben c'est un 8R, ouais. 8R 370. Ah, il est joli, hein. Du petit. Ouais, c'est un petit tracteur, voilà. Mets-toi au roue arrière, chérie, pour voir. Ah, il manque un petit peu de hauteur, quoi. Légèrement de hauteur, quoi. Donc là on est dans le hall T et là on est en train de rentrer là où il y a les pulvés. Donc là c'est calvé, petit pulvé. Donc là aéro plutôt arbo. Et ensuite au fur et à mesure encore des aéros. Derrière aéro et calvé un panneau récupérateur. Donc assez monstrueux qui prend 2 rangs, donc il va pouvoir récupérer un maximum de bouillie. Alors l'idéal en début de campagne ça récupère je pense 70 à 80% de bouillie et en fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de végétation ben, ça en récupère de moins en moins, mais c'est vrai que ça évite la dérive. Les secteurs où on est à côté des cours d'eau ou des habitations, c'est sûr qu'au fur et à mesure ça va devenir indispensable. Donc très bel outil, magnifique. Donc voilà, là on est sur le stand de chez Berthoud, regardez, hop, pardon, hop. On est chez Berthoud, donc c'est encore, comme vous voyez, c'est un peu en travaux, un peu beaucoup. Je voulais vous présenter en fait tout simplement le système de cet appareil, c'est le système AirDrive qu'ils appellent. Alors regardez, c'est des descentes en G porté, voilà, AirDrive où on peut... voilà, on a un G porté direct là, donc c'est des G qui sont portés, pardon. Et surtout, on peut, ça c'est génial, on peut régler indépendamment sur chaque buse le flux d'air. Donc si on veut augmenter l'air sur celui-là, on augmente, et etc. pour chacun. Donc ça c'est quand même un système qui est super bien parce que le G porté, ça commence à être vraiment bien coté, et puis surtout on arrive à des super résultats avec ce système-là. Toutes les innovations, là je pense ça doit être les EPI. Ah bah tiens, on aurait laissé sexy là-dedans. Voilà, on est plus dans le maraîchage, ça c'est calibreuse. Calibreuse électronique. Ouais, électronique, ouais. C'est une... voilà. Après le sorting, c'est un... Bah Syncrop, regardez. Ouais, ça c'est Syncrop, donc ça c'est station connectée. Alors nous on en a une, on a l'anémomètre. Hein. Hop là, donc on a le même ici. Et ensuite après le pluviomètre. Connecté, et ensuite je sais pas si je vais la trouver, la feuille connectée ici, hop là elle est bien cachée là, ça c'est la feuille, donc
Pardon, bonjour. Donc ça c'est la feuille d'humectation qui est cachée dans les feuilles de vigne avec son système connecté. Et moi l'avantage c'est que j'ai l'application sur le téléphone et ce qui fait que du téléphone je peux regarder si le feuillage est encore mouillé ou pas. Donc ça fait 1 an qu'on a ce système là et on en est très content. On l'avait commandé il y a 1 an et ça nous permet de voir si la végétation est encore mouillée et puis aussi surtout pendant combien de temps elle est restée mouillée. Donc voilà, et aussi sur les pluviomètres il y a aussi la température, l'humidité, donc voilà, donc on a les 3 systèmes au domaine nous et honnêtement on en est super content. Et regardez l'intérieur du Bacchus, c'est le robot électrique. Alors là il est équipé d'un pulvé, regardez, on y passe ensemble, regardez ça. Là il y a les jolis panneaux, les jolies grilles, légers de chaque côté. Avec des buses, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est de la T-Jet, ouais. C'est de la superbe buse T-Jet. Ça, c'est des buses, regardez, avec des commandes à 24 volts. C'est la super buse qu'on peut commander. C'est T-Jet qui fait ça, c'est top ça. En fait, on peut augmenter le débit de la buse tout en gardant la même pression. Et ça, c'est top ça. C'est rare de trouver ces buses-là. Voilà. Regardez, hop, les vérins pour monter. Et les vérins sont montés sur des amortisseurs, je pense, hydro ou à gaz. Je vois pas la bonbonne, je pense plutôt hydro. Et regardez aussi, hop là, les jolis pneus. Alors ce coup-ci, pas Trelleborg, Michelin, qui nous viennent de chez nous, des Français. C'est joli, hein? Voilà. Continuer, donc Nayo, c'est vrai qu'on a vu pas mal de vidéos dessus. Donc là c'est plus pour le matériel, le travail du sol. Ça c'est pour le maraîchage. Ça c'est pour le petit. Voilà. Donc là je vous présente vraiment une innovation mais qui n'est pas commercialisable. C'est vraiment un concept pour l'instant. C'est le désherbage par électrocution. Donc c'est un intercept. Alors je vous montre un peu mieux. Donc ça c'est donc un intercept. Donc en fait ça va envoyer du courant électrique dans la plante et en fait ça va détruire le système, ça va complètement l'électrocuter entièrement, ce qui fait que les racines autant que la partie aérienne vont griller. Et ensuite normalement elles ne redémarrent pas. Donc pour l'instant c'est du matériel qui n'est pas commercialisable. Donc là ils font juste que de le présenter. Mais vraiment très intéressant ce concept là. Ce système d'électrocution des plantes au niveau du sol quoi. Et l'avantage c'est que la plante ne redémarre pas parce que le système racinaire est complètement mort après. Enfin c'est quelque chose à vraiment réfléchir, à regarder parce que c'est vrai que au lieu de continuer à travailler les sols, c'est vrai que juste d'éliminer les plantes ce serait vraiment quelque chose de très intéressant. Mais moi en tout cas je trouve que le système est pas mal. Vraiment à étudier. Il faudrait leur demander s'ils veulent pas venir essayer ça chez nous. Donc voilà, là en fait on est devant le nouveau système de chez Braun. C'est un système qui va guider avec des lasers, qui va guider le tracteur, qui va lui permettre d'être bien aligné dans la rangée. Et de ce fait qu'il soit bien aligné, on peut travailler après avec des outils où on passe près du pied. Par exemple là avec les disques, les émoteurs de chez Braun. Bon là c'est une poutre intercept qu'on a de chaque côté du tracteur, comme vous voyez. Là pareil en poutre aussi sur le côté. Et là après il y a la tondeuse qui se... tondeuse avec la débourgeonneuse et les pampreuses. On est en train de rentrer dans le stand où il y a les pépiniéristes, les engrais, donc Lyon. Yara, Oxym. Et là il y a même un mannequin tout nu. Ils l'ont pas encore habillé le pauvre chat. Ah ben c'est Axe Environnement, donc forcément eux ils vont les équiper avec les masques, les combinaisons, etc. et tout. C'est tout ce qui est l'équipement de pays. Là on a le stand de Dovinalpa, donc ça c'est les engrais organiques aussi, pareil. Bio 3G.
Et au fond. Ouais, voilà, gros. Le cuivrol, ça c'est un produit qu'on utilise pas mal aussi. D'après ce que j'ai compris, il a des modifications. Ah bah tiens, la preuve, il est plus un sac, il est un bidon. Donc à voir les nouveautés. On leur demandera demain quand on les verra. On entre dans un hall où il y a du matériel de vinification avec la cuverie. Donc c'est vrai que nous on vous en montre beaucoup moins, c'est du fait qu'on n'est plus la cave. Mais moi honnêtement, le travail de la cave, ça me passionne énormément. C'est un métier que j'adore. Hein. Et le matériel, c'est magnifique aussi. Benjamin, il adore les tracteurs et le matériel de la vigne, mais moi j'adore aussi tout ce qui est matériel de cave. Avec les différentes cuveries, les filtres, les pompes. Hop là, j'essaye de pas tomber. Hop là. Donc voilà, les mises en bouteille aussi. Là-bas, chaîne de mise en bouteille. Des filtres. Les bouteilles aussi, regardez, hop là. Je vous montre derrière le carton. Regardez les styles de bouteilles. Ça, c'est vrai que ça, c'est magnifique. Ça, c'est des bouchons en verre. J'ose pas y toucher tellement que c'est joli. Avec différents modèles. Et là, regardez le système, c'est super beau, j'adore le style. Avec Vino Look Bar, ils appellent ça. Moi, avec mon accent anglais. En tout cas, c'est très beau, j'adore le style. Et le stand de Vinceo, c'est là où on va faire notre conférence, notre table ronde avec vous, les abonnés. Donc là, il y a plusieurs startups différentes. Et alors, où c'est qu'on va faire ça? Ben, on verra bien mardi. Ah si, il y a plein de places, c'est génial. Là-bas, il y a Fraissinet, les engrais, donc que j'ai passé la semaine dernière. Agro Sud. Donc voilà, ça y est, on vous a présenté le salon, le site Evie. Donc on vous montre pas tout parce que il y a beaucoup de choses à voir. N'hésitez vraiment pas à venir le visiter parce qu'il est fabuleux ce salon. Puis il y a vraiment de tout pour tout le monde, autant le maraîchage que pour la vigne. Donc voilà les amis, on vous retrouve à une prochaine vidéo. Et à bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo.